Et bienvenue à tous dans l'émission politique sur France Info. On est ensemble pour une demi-heure jusqu'à 9h. Donc avec vous Jean-Michel Apathy, bonjour. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein est là aussi avec Guy Birenbaum et notre invité vice-président du Front National. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. François Fillon était l'invité de l'émission politique hier soir sur France 2. Il a été violemment apostrophé par la romancière Christine Angot sur ses affaires et nous écoutons Christine Angot. Ce qui choque, c'est que vous vous soyez mis dans la situation, pour des costumes ou autre chose, d'avoir des services à rendre. Pareil pour la revue des Deux Mondes. Un ami, Ladret de la Charrière, offre à votre femme un salaire exorbitant. C'est choquant. À propos des histoires d'attachés parlementaires, ce n'est pas une question de légalité, mais une question de décence. Je vous dis ce que je ressens. On est des millions à ressentir ça. On est des millions à ressentir ça. Est-ce que vous faites partie des millions de Français qui ressentent ce qu'a exprimé Christine Angot ? En tout cas, je l'aurais exprimé d'une manière, je pense, plus respectueuse et un peu moins éruptive. C'est-à-dire C'est un écrivain. Oui, certes, mais bon, il y a quand même un pas minimum une de professionnelle respect de la politique. à avoir dans les relations humaines, Est-ce que tout vous simplement ressentez, humaines. au-delà de la forme, est-ce que vous Et ressentez j'ai trouvé que là, l'indignation ? on était juste dans l'énervement et c'était très pénible à regarder. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était très agressif et très pénible à regarder. Est-ce que vous ressentez l'indignation ? Mais après, oui, enfin, je veux dire, on ressent l'indignation, bien sûr, mais il ne faut pas juger non plus avant la justice. C'est ça que je veux dire aussi. On ne peut pas dire à des gens comme ça en face d'eux, vous êtes coupables. Enfin, je trouve ça quand même assez grave du point de vue des principes. Après, bien sûr, je pense que chacun s'est fait une idée sur les relations, si vous voulez, de M. Fillon à l'argent. Voilà. Laquelle ? D'un personnage qui voulait se présenter comme plutôt austère, plutôt rompant avec le bling-bling, le culte de l'argent, etc. L'anti-Sarkozy, en quelque sorte. C'est là-dessus qu'il a joué. Pas et on se rend sincère. compte, ne serait-ce que cette histoire de... Alors, rembourse-moi ton mariage, l'argent de poche à ses enfants, si tout cela est vrai, les costumes. Alors, je les ai rendus, mais je les ai portés. Bon. Oui, alors ça ne doit pas être le cœur, je crois, de l'élection présidentielle parce qu'on a tellement de choses à voir et le pays est dans un tel état de dégradation qu'on a le devoir vis-à-vis de nos compatriotes de parler de fond. Mais sur du point de vue de la relation de François Fillon à l'argent, je pense que la messe est dite dans le cœur des Français. Donc ça me paraît évident, sans même que la justice, pour l'instant, soit passée. Donc vous partagez l'avis, d'une certaine manière, de Christine Angot. Oui, mais je vous dis, sur la forme, je pense pas. Enfin, j'aurais essayé d'être un peu plus constructif. Parce qu'il n'y avait pas non plus d'interpellation et de questions extrêmement constructives. Et elle ne voulait même pas, je crois, discuter avec lui, ce qui n'a pas d'intérêt quand on vient sur un plateau pour discuter avec quelqu'un. Est-ce que cette relation à l'argent, indépendamment des affaires judiciaires, comme vous le dites, est-ce que cette relation à l'argent le discrédite pour exercer les fonctions auxquelles il prétend ? En tout cas, ça le discrédite dans le personnage qu'il voulait se construire. C'est ça qui est gênant. C'est qu'il y a une dissonance par rapport à lui-même. Donc on se dit, si là, il y a une dissonance, quand est-ce qu'il y en a aussi ? Est-ce que sur le fond, il y en a également ? Et on se rend compte en réalité qu'il y en a souvent. Il y a souvent une espèce de duplicité chez François Fillon, y compris jusque dans son projet, puisqu'il nous dit pendant toute la primaire, c'est mon projet, il ne bougera plus, puis ensuite il ne cesse de bouger, jusqu'à ce qu'on n'y comprenne absolument plus rien d'ailleurs. Je crois qu'il n'y a plus un Français aujourd'hui qui est capable de dire exactement ce que propose et ce que pense François Fillon. De la même manière, je devais présenter, il l'avait dit, je présenterai mon gouvernement, mon Premier ministre, mes ministres le lendemain de la primaire, et finalement il ne le fait pas. Je partirai en cas de mise en examen, et finalement je reste en cas de mise en examen. Il se met lui-même des contraintes, il se met lui-même dans un personnage, puis il en sort. Évidemment que ça cause des dégâts dans l'opinion publique et même parmi ses partisans, mais c'est normal. Ça, je crois que c'est mérité. On ne peut pas comme ça être sur la duplicité. Et pour se défendre, François Fillon a mis en cause le président de la République. Il y aurait, a dit François Fillon hier soir sur France 2, un cabinet noir à l'Élysée. Je vais aller beaucoup plus loin, monsieur Pujadas. Je vais mettre en cause le président de la République. On cherchait un cabinet noir, on l'a trouvé, le cabinet noir. Et moi, ce soir, solennellement, je demande qu'il y ait une enquête ouverte. Un chef d'État n'est jamais allé aussi loin dans l'illégalité, la prise de pouvoir sur des services sur lesquels il ne devrait pas avoir autorité. C'est une accusation C'est une accusation grave très de lourde. Scandale d'État. Scandale d'État ? Ça existe, le cabinet noir ? Vous êtes d'accord avec François Fillon ? Je ne sais pas, moi je n'ai pas lu le livre et je n'ai pas eu le PDF dont il parle. Donc je lirai le livre. Maintenant... que l'État soit dévoyé, en tout cas par les gouvernements, au service d'intérêts privés ou de bases politiques, c'est pas tout à fait nouveau. Là, il parle de basse police, pas de basse politique. Oui, pour faire de la base espionne les politique. opposants. Est-ce que, La par base exemple, politique étant un moyen pour un but, c'est la base politique. Bon. Est-ce que vous pensez que le Front National est espionné, par exemple, pour être direct ? Victime du cabinet noir. Honnêtement, je n'en sais strictement rien, mais moi je sais
en tout cas, que déjà sous Nicolas Sarkozy, enfin, on peut remonter aux écoutes de Mitterrand, on avait déjà ce type d'accusation sous Nicolas Sarkozy. Je crois qu'il y a eu des accusations également contre François Fillon, qui serait allé voir M. Jouillet, secrétaire général de l'Élysée, pour faire accélérer l'enquête contre Nicolas Sarkozy. Avec le succès qu'on a vu. Avec le succès... il n'y a pas eu tellement d'accélération. Oui, en tout cas, ça a été dit, je ne sais pas si c'est vrai, etc. On voit aujourd'hui un président, un Premier ministre qui font clairement de leur fonction une activité électorale, puisqu'ils disent eux-mêmes être en campagne électorale contre Marine Le Pen. Ça fait pas un cabinet noir. Non, mais je veux dire, je ne parle pas moi de cabinet noir, je pense que ces mots sont un peu ridicules. Pas de Je cabinet dis noir, mais simplement des pratiques de cabinet noir, en gros. dévoiement, pareil, non dévoiement Ouais. de l'appareil d'État pour de la basse police, de la basse politique et des intérêts privés. Ça me paraît être une évidence, Alors, mais c'est pas récent. Ça remonte aussi, au moins aussi à Nicolas Sarkozy et François Mitterrand. Pas intérêt privé. Vous dites vous-même souvent... Intérêt privé, si. Non, vous dites vous-même... Toutes ces Non, campagnes non, électorales sont entourées de AXA côté Fillon, laissez-moi aller. Servier côté Macron. On Vous voit dites- que les intérêts privés se mélangent à Vous la dites politique vous-même que le et système au est gouvernement. vous dites vous-même que le système est au service d'Emmanuel Macron pour qu'Emmanuel Macron soit au second tour. Vous le dites souvent, et c'est exactement ce que dit François Fillon à propos du cabinet noir. Il dit, François Fillon, l'objectif du cabinet noir agité par le président de la République, c'est de faire en sorte que je ne sois pas au second tour et que le second tour oppose Marine Le Pen à Emmanuel Macron. Ça recoupe une part de votre analyse, ceci. Non, parce que ça, c'est l'analyse de François Fillon. Moi, je ne parle pas de cabinet noir. Moi, je suis objectif. Quand je vois sur le France Télévisions, en 3 semaines, 2 numéros de complément d'enquête, 1 numéro d'envoyé spécial contre une candidate, Marine Le Pen, et à rien, pas une émission contre M. Macron, une seule contre Fillon il y a 2 mois, rien sur Hamon, rien sur Mélenchon, je me dis, attendez, là, clairement, il y a un parti pris. Voilà, et j'ai pas besoin de parler de cabinet noir. Je parle de parti pris absolument évident. Absolument évident. Mais comme François Fillon, vous dites que le système est au service d'Emmanuel Macron. Maintenant, je vais vous dire pourquoi l'État en est là. Pourquoi le Le gouvernement système est au service d'Emmanuel Macron. Mais ça, c'est une évidence. Et d'ailleurs, les Français Voilà, s'en donc vous sont dites rendus comme lui. compte. Vous Ben savez, voilà. il y a eu un sondage Harris Interactive Vous la dites semaine comme lui. dernière qui montre que les Français pensent comme nous. Ils le disent eux-mêmes. Il y a un parti pris positif. Ils sur sont bien Macron. les sondages. Hein. Ça C'est montre que les important, Français les sont sondages, lucides, monsieur Apathy. Maintenant, je veux dire pourquoi On n'en fait jamais assez, les sondages. l'État est dévoyé vers les intérêts privés, mais parce que l'État est de plus en plus faible sur les intérêts publics. Plus l'État est faible dans l'économique et le social, plus l'État est faible dans le régalien, le sécuritaire, et il est de plus en plus faible. Il a donné sa souveraineté à l'Union européenne. Bien, il compense par une espèce de dévoiement sur le privé, sur le politique et voire sur l'électoral, comme le font en ce moment messieurs Cazeneuve et Hollande contre Marine Le Pen. Florian Philippot, on y retourne dans une minute, il est 8h40. Victor Mattei, là pour l'essentiel. France Info. Florian Philippot est avec nous jusqu'à 9h sur France Info. Question Gilles Bernstein. Hervé Toutain, qui est à Moscou pour France Info, nous rapporte que Marine Le Pen est actuellement reçue par la Commission des Affaires étrangères de la Douma, puisqu'elle est en déplacement à Moscou. Est-ce qu'elle va voir Vladimir Poutine ? Je n'ai pas d'informations sur ce sujet, mais si elle doit le voir, vous le saurez bien assez tôt. Vous n'avez pas d'informations. C'est une réponse. Ça, on va le croire, ça. C'est quoi cette formule? Non, mais je vous dis la vérité. Laissez-moi Je vous dis la reformuler. vérité. Est-ce qu'elle va tenter d'aller voir Vladimir Poutine? Non, Est-ce non, qu'elle elle a va pris un pas tenter rendez-vous? d'aller voir. Est-ce qu'il y a Soit un elle doit le rendez-vous voir, pris? soit elle ne doit pas le voir. Eh ben, Est-ce qu'il y a vous un savez, rendez-vous donc vous le pris savez. avec Vladimir Poutine? Vous n'êtes pas Est-ce qu'il y a un transparent. rendez-vous Hein. pris? Ah si, je suis transparent. Mais Mais donc, là, vous le effectivement, elle voit la Douma. Alors pourquoi elle va au Kremlin ? pourquoi elle va en Russie? Est-ce qu'elle va au Kremlin ? Est-ce qu'elle va au Kremlin? Mais je vous dis, je n'ai pas l'information là, à 8h. Mais elle va y aller. Elle va y aller. Hervé Alors, Toutain, par contre, ce que je nous, peux on vous l'a, dire, nous, on l'a. ce que je Nous, peux on vous va dire, y parce que aller. j'ai entendu, je ne sais plus lequel d'entre va boire vous un ce café au matin, Kremlin, ce que je comme peux elle vous a dire, puisque nous n'avons pas de financement en France, Vous allez c'est que chercher de l'argent à Moscou? nous n'aurons pas, et je peux vous l'assurer à 100%, nous n'aurons pas de financement qui vient Elle va d'une pas- banque russe. D'accord, elle va pas chercher Ça, c'est d'argent. sûr à 100%. D'accord. Nous avons quelques pistes ailleurs, mais ça ne sera pas en Russie. Et je regrette que ce ne soit pas en France, puisque les banques françaises refusent de prêter à la seule candidate Marine Le Pen. Mais vous avez C'est encore vrai que nous ne besoin- sommes pas les amis du système bancaire ni financier, mais est-ce qu'on doit le payer politiquement? Je ne crois pas. Vous avez À la encore seule besoin candidate, d'argent vous voulez parce dire quoi? que, je sais pas, Bah, on cherche toujours le même prêt. Jean-Marie Le Pen vous prête de l'argent. Beaucoup de gens vous Jean-Marie prêtent Le de Pen nous a l'argent. prêté 0 centime. 6 Il millions. s'agit... Non, c'est pas son argent. Pas du tout. Ah, j'ai Et pas dit que c'est- c'était son argent. Bah non, c'est le... Bah si, quand on dit Jean-Marie Le Pen, Non, mais là, pour C'est moi, l'argent la du personne. micro-parti. Le côté C'est un parti qui Oui. a l'obligation statutaire de prêter aux campagnes électorales du Front National. Voilà, bon. Non, pas Pour ça. que pas au ce Front soit National. rigoureux, monsieur. Il peut prêter à qui il veut, mais Non, c'est non. pas statutaire et c'est pas pour prêter au Front National. Il peut prêter à qui il veut. Ça doit financer les campagnes du Front, Enfin, bon, du vous n'avez Front toujours pas National assez et de Marine d'argent. Le Pen. Bon, Vous n'avez toujours pas assez d'argent. bah non, parce que c'était pas suffisant. Comme vous savez, il y a la présidentielle, puis les législatives. Il vous Tout manque cela, combien encore? malheureusement, je sais pas, il faut demander au trésorier, mais on n'a pas suffisamment. Mais on a bon espoir et voilà. Alors pourquoi elle va en Russie? Parce que je rappelle
Elle est allée voir le président Aoun au Liban. Elle revient là du Tchad, où elle a passé 2 jours, où elle a vu le président Déby, où elle a visité également nos forces de l'opération Barkhane. Marine Le Pen va en Russie, qui est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Il y en a 5 dans le monde. On en fait partie également. C'est une grande puissance. Il faut que nous puissions, et c'est ce qu'elle fait, elle pose ses jalons au Liban, au Tchad, en Afrique, donc en Russie. Il faut que nous puissions discuter et non pas avoir une France qui finalement se coupe du monde. Elle essaye de se donner une stature internationale, c'est comme ça qu'on dit généralement. Mais je crois qu'elle l'a, vous savez. Je peux vous poser une question sur la je crois Russie qu'elle est parmi tous les candidats la plus connue mondialement. Même je crois que pendant le débat, la seule qui agitait les réseaux sociaux au niveau mondial pendant le grand débat de TF1, c'était Marine Le Pen, et pas ses concurrents. Mondial. Oui, puisqu'elle était, je crois, 5e TT Monde sur Twitter, Marine Le Pen. Je n'ai pas les autres. Donc vous voyez, elle n'a pas besoin de stature. Elle n'a pas besoin de stature mondiale. Elle ne peut déjà pas rencontrer Theresa May, qui a aussi la Grande-Bretagne. Alors voilà, moi ce que je vois. Siège à l'ONU, elle ne peut pas rencontrer Donald Trump. Alors, elle peut prendre un café à la Trump Tower, mais pas rencontrer Donald Trump. Vous c'est savez pour qu'elle être précis sur le... Oui, vous savez qu'elle voyait quelqu'un qui habite à la Trump Tower. Maintenant, je Comme vois, par moi, hasard. une France qui, depuis le Brexit, considère que le Royaume-Uni est, je ne sais pas, la lie de l'humanité. Je vois une France qui a diabolisé complètement la Russie sur ordre des États-Unis, de l'ancienne administration. Attendez. Non. Je vois une France, je veux conclure mon raisonnement. Je vois une France qui traite de tous les noms le nouveau président élu, M. Trump, quoi qu'on en pense, il est quand même élu par les Américains. Je vois, bref, une France qui complètement se focalise sur Bruxelles et sur Berlin, qui passe sa vie à prendre le thé avec Mme Merkel. Alors c'est le concours entre Fillon et Macron de qui sera le mieux soumis, le plus soumis à la vraie reine de l'Europe, c'est-à-dire Mme Merkel. Donc ils vont faire la photo à côté, ils postulent tous pour le poste de vice-chancelier. Bien non, il faut une France libre, il faut une France indépendante, il faut une France qui soit un pôle d'équilibre dans le monde. Et c'est cela que Marine dit au Moyen-Orient, en Afrique, en Russie. C'est ce qu'elle fait passer comme message. La France doit retrouver cette indépendance que moi je qualifie de très gaulliste, de très gaullienne, cette force qui est la sienne, qui doit être fondée sur une diplomatie libre et sur un instrument de défense qui soit remis à niveau, c'est-à-dire à 3% du PIB à la fin du mandat, parce qu'aujourd'hui, notre outil de défense, il est beaucoup trop faible pour que nous ayons une vraie crédibilité internationale. La Russie, pour vous, c'est une dictature ou une démocratie ? C'est une démocratie qui est, puisqu'il y a des élections et qu'on ne peut pas dire que ce soit une dictature, mais c'est une démocratie. On connaît le résultat des élections. Mais moi, je ne suis avant, pas. Pardon ? Là-bas, l'incertitude électorale est réduite à rien parce qu'on connaît toujours le vainqueur avant l'élection. Ce qui n'est pas le cas en France. Je vais vous dire, avant de donner les leçons à la terre entière... Non, c'est un constat, vous le partagez il faut ou pas d'abord qu'on fasse le ménage chez nous. Vous le partagez ou pas? Oui, non, mais attendez, moi, je ne dis pas du tout que ce pays soit parfait, j'ai plein de choses à y critiquer. Plutôt une mais dictature je ne suis en même temps, ça démocratie. tombe bien, je ne suis pas russe et je ne suis pas homme politique russe, donc c'est leurs affaires. Mais moi, je vais vous dire, avant de critiquer le monde entier, commençons par faire en sorte en France que les référendums soient respectés. Vous voyez, quand nous, on a fait un référendum sur la Constitution... Vous mettez sur le même plan la démocratie russe et la démocratie française? Non, simplement, moi, je suis un politique français, donc j'essaie d'améliorer la situation en France. En Russie, j'y peux pas grand-chose. Vous dites vous-même que Trump a été élu par les Américains, donc vous êtes capable de porter un jugement sur l'état démocratique des pays étrangers. De la même manière, la démocratie. Mais si, je juge. Il y a plein de choses. C'est pas une démocratie, la Russie. Il y a plein de choses qui sont pas acceptées en Russie. Mais de la même manière, est-ce qu'on doit rompre les relations totalement avec des pays beaucoup plus autoritaires que la Russie, comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar? Non, on doit être capable de ne pas être soumis à ces pays-là, mais on ne doit pas rompre les relations. On doit être capable de ne pas être soumis. Maintenant, la France, avant de donner des leçons de démocratie à la terre entière, qu'elle commence par respecter les référendums, comme on ne l'a pas fait sur le traité de Lisbonne, alors en tout cas comme l'UMP et le PS. Non, ne soupirez pas, monsieur Apathy. C'est une question de fond. Ça fait 10 000 fois que vous dites les mêmes choses. Mais parce que je suis obligé de le dire, c'est une vraie question de l'élection présidentielle. Si vous élisez les mêmes, ceux qui hier ont trahi la volonté populaire sur le traité de Lisbonne, ils la trahiront demain. Si Marine Le Pen est élue présidente de la République, on respectera le verdict du suffrage universel. Donc, mais bien ça, je n'en doute pas. Sauf que sauf que Marine Le Pen, quand elle fera des référendums, et elle en fera beaucoup plus souvent, elle les respectera. Et figurez-vous même qu'elle supprimera la procédure du Congrès pour modifier la Constitution. On ne pourra modifier la Constitution que par un référendum. De la même manière, la France, aujourd'hui, fait en sorte qu'il n'y ait pas de proportionnel. C'est un des seuls pays de l'Europe qui n'a pas de proportionnel à ces élections législatives. Donc certains partis, pourtant très représentatifs, n'ont que 2 députés, en l'occurrence le Front National. Mais ce principe s'applique à tout le monde. Donc c'est pour ça que nous voulons la proportionnelle intégrale aux élections, et notamment aux élections législatives, avec une prime majoritaire, bien sûr, pour dégager facilement des majorités. Mais je veux dire, commençons par résoudre ce qu'on peut résoudre. On n'y peut rien en Russie. Par contre, en France, on peut faire beaucoup. On peut changer les choses. Quelle leçon vous tirez, Florent Philippot, du débat qui s'est passé lundi soir sur TF1 ? Ça vous a semblé servir votre candidate ou pas ? Oui, j'ai trouvé que c'était un débat extrêmement intéressant, un débat de fond. Et on en a besoin dans cette campagne. J'ai remarqué que Marine Le Pen était très concrète
Quand elle parle de la baisse du prix des complémentaires santé, c'est très concret. Comment on fait? Comment on baisse le prix, notamment pour les retraités? Quand elle parle de lutte contre le terrorisme islamiste, c'est très concret. Fermeture des mosquées radicales. Quand elle parle de l'affaire Whirlpool, c'est très concret. Elle est d'ailleurs la seule à avoir parlé de l'Union européenne. C'est quand même extraordinaire. Les autres font croire des choses, mais en réalité, l'Union européenne nous interdit d'avoir nos frontières migratoires, nous interdit de faire du patriotisme économique, nous interdit d'interdire les OGM, etc. Et personne n'en parle. Ce qui est quand même une vraie imposture, un vrai mensonge. Après, moi, j'ai trouvé que M. Macron s'était révélé également, mais révélé dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on a vu une succession de phrases creuses. Le contraire, nous aurait un surpris. candidat qui était d'accord avec tout le monde et pas d'accord avec tout le monde, qui multipliait les phrases creuses. Qu'est-ce qu'on en retient de ce qu'il dit à la fin de l'émission? Rien. Et c'est normal parce qu'il refuse de trancher. Et je trouve que ce refus de trancher est inquiétant. Parce que c'est un candidat qui ne veut pas dire clairement ce qu'il pense. On très a vite avant une la toute minute. petite question. Vous étiez sur le plateau. Vous avez vu M. Fillon faire des SMS ou pas? Parce qu'on s'est tous posé la question et on n'a pas la Alors, réponse. moi, personnellement, je ne peux pas dire que je l'ai vu. Je ne l'ai pas vu. Parce que Marine Le Pen était en face de moi et je la voyais de dos et Fillon était un peu loin. Okay. Je l'ai pas et vu. Marine Le Pen dit, je l'ai vu en fait. Oui, mais elle l'a vu. Ah, d'accord. Elle l'a vu. Marine Oui, Le parce Pen qu'elle le nous en a confirme. parlé même avant que ça ne sorte publiquement. Donc, Elle l'a vu. Elle n'a pas attendu que ça ne sorte publiquement. Elle l'a vu, elle vous l'a dit avant que ça ne sorte publiquement. Exactement. D'accord. Parce que François Fillon a nié hier soir. Je crois qu'il y a même des vidéos. Alors, c'est de la petite histoire. Voilà. J'ai vu ce matin La sur un petite site. histoire fait la grande histoire. J'ai vu Exact. sur un site internet, mais nous avons appris manifestement Parfois. que les portables seraient interdits au La prochaine prochain fois. débat. Comment vous allez Voyez-vous faire? Alors moi, je ne serai pas. Non, je mais- n'y serai pas. Mais Marine Le Pen, ça ne changera rien pour elle. Mais on est obligé d'en arriver là. On a l'impression qu'on passe le bac. C'est quand même Allez, extraordinaire. 8h50 sur France Info. La minute de Victor Maté, c'est maintenant. France Info. Florian Philippot avec nous jusqu'à 9h sur France Info. Jean-Michel Apathy. Le Front National aussi est concerné par des affaires. La justice enquête sur plusieurs campagnes électorales avec un soupçon de financement illégal. 2 des dirigeants du Front National, parmi d'autres personnalités physiques ou morales, seront traduites en correctionnel pour escroquerie, financement illégal de campagne électorale, recel d'abus de biens sociaux, faux, usage de faux. Tout ceci se fait au travers du micro-parti Jeanne, créé en 2010 par Marine Le Pen, et le député René Dosière en a parlé hier sur RMC en des termes très sévères. Nous écoutons René Dosière. Elle croule sous l'argent public. Elle est en train de récupérer par le biais de son micro-parti Jeanne. Ça, c'est la prochaine affaire dont on parlera sûrement beaucoup quand elle sera soulevée. C'est un scandale épouvantable. C'est un vol de l'argent des contribuables tout à fait considérable. Tout à fait. Bien. Ça porte sur des dizaines de millions. Il est concret lui aussi, comme Oui, il est auditeur. surtout extrêmement dans la diffamation, Monsieur Dosière. Et alors vous avez Il y a porté eu plainte plainte Si Marine Le Pen souhaite porter plainte, elle a tout à fait droit et est parfaitement légitime à porter plainte. C'est honteux d'entendre ce genre Le de choses. soupçon de Vous savez, la surfacturation politique- des activités politiques au détriment de l'État, voilà ce qu'exprime Ouais, non, René mais je veux Dosière. dire, Monsieur Dosière, je crois qu'il soutient Macron, c'est ça, il l'a annoncé. On ne peut pas tout se permettre au bout Il y d'un a moment. il y a un lien Voilà. entre les deux Il soutient Macron, donc il y a un lien politique. Bon, il y a, Parce que il y a là- un soutien électoral. Il y a un procès en Monsieur correctionnel, Macron, hein, que qui va Monsieur arriver. Macron, avant de faire la leçon à la terre entière, commence par nous expliquer comment Non, mais il le est sujet, passé. c'était pas Macron, c'était les Non, non, affaires mais du moi- Front National. D'accord, mais Est-ce j'ai que vous répondu pourriez nous répondre à la 150 question? fois, y compris ici la dernière fois. C'est-à-dire que tout cela a été à chaque fois validé par la Commission nationale des comptes de campagne. Il n'y a rien de Il y a un de- procès en Il n'y correctionnel a rien qui a qui est été prévu. Il découvert, y a bien qui un est procès. caché. Il y a C'est un procès simplement correctionnel. une procédure de financement où il n'y a pas du tout de détournement privé, où il n'y a pas du tout de suspicion. Personne n'a suspecté Marine Le Pen d'avoir de l'argent pour elle. Le procès en On dit, correctionnel. est-ce que ce financement-là, le mécanisme de financement, qui était jugé légal 4 fois par la Commission nationale des comptes de campagne, c'est-à-dire des magistrats professionnels, serait illégal à quelques semaines de l'élection présidentielle? Elle est là la question. Donc Non, la non. justice se prononcera. Si la justice change d'avis par rapport à ce qu'elle disait il y a quelques années, c'est un vrai problème démocratique parce que ça veut dire qu'il n'y a pas une stabilité des règles juridiques, ce qui est embêtant. Mais en tout cas, il n'y a aucune suspicion d'argent qui croule sur Marine La Le Pen. justice- Il faut arrêter de raconter ou de diffamer n'importe quoi. La justice est manipulée quand elle prévoit un procès en correctionnel de 10 personnes, dont 2 dirigeants du Front National, dont le trésorier notamment. Non, mais elle est rapide dans certains cas, elle est beaucoup, ou alors elle, Ah. elle Ah, est on a parfois déjà elle est entendu un ça. peu lente, elle ralentit, puis elle accélère lorsque Ah, les on a campagnes déjà entendu électorales ça. viennent. On a déjà entendu C'est ça. une évidence. Ouais, Ça, c'est une évidence. Donc, François Quand vous Fillon, demandez une ouverture fait d'information attention. judiciaire il y a 13 mois, qu'on répond pas et qu'on répond à quelques semaines de l'élection présidentielle, vous savez, il ne faut pas se faire beaucoup d'illusions là-dessus. Mais la justice, vous verrez que tout cela finira par être des non-lieux. Mais il n'y a aucune suspicion
d'enrichissement personnel là-dedans. Maintenant que M. Macron commence par nous expliquer comment lui, le soi-disant super Vous revenez gestionnaire... toujours à attendez. Emmanuel Macron Non, dès parce que- qu'on vous parle mais des affaires. je sais que ça dérange chaque fois que j'y Mais non, viens. ça ne Non, dérange j'y viens. pas. c'est pas ça, C'est mais- votre façon de répondre à chaque fois Non, sur parce les que affaires. Dosière est un soutien de Macron. C'est pour ça que je parle de ça. Dosière est un député qui a toujours travaillé Oui, sur l'argent je- public oui, depuis oui. des années, des dizaines d'années, sans Et qu'on ça se n'a pose pas la gêné d'être au Parti Socialiste, un des partis qui a Dont été il a condamné dénoncé- pour dont il a corruption. dénoncé les Ah pratiques. oui, il faut parfois. peut-être quitter son parti politique. Et je Mais crois il- bien il que- prend justement, sa il soutient retraite. Il est Macron. même dirigé ce parti par quelqu'un qui a été condamné. Donc Je je crois suis qu'il a été désolé. élu en dissidence d'ailleurs sur son Ah point. oui, c'est Alors, c'est parmi pratique. les- Attendez, monsieur. Non, je vais Non, le dire mais quand on peut même. vous Je poser sais que une c'est question interdit sur certains médias Mais de le non, dire. allez-y, Je- allez-y. Monsieur Macron. C'est permis ici. Alors comment ce super gestionnaire qui a gagné 3 millions d'euros chez Rothschild est capable d'aligner d'afficher un patrimoine aussi faible? Il a répondu, il a... Mais Il a répondu qu'il répondra, était- il répondra. Donc comment il a répondu? Vous avez posé la question. Je ne sais pas, mais il répondra. Il a répondu qu'il Voilà. était un super mauvais gestionnaire. Voilà. Non, mais c'est Non, important que les Vous Français avez le posé la sachent. question. Attendez, laissez-moi parler de Macron. Quand cet homme... Non, mais on peut poser des Mais questions. vous savez que Mais elle est à nous ça pour parler du dérange Front quand je parle de Mais Macron. ça dérange Mais pas. je constate ça sur tous les plateaux, c'est Non, on impressionnant. perd du temps, on perd du temps. Quand Allez, on M. reste 30 Macron secondes. Allez. brigue la présidence de la République et donc qu'il veut gérer l'argent des Français, ça n'est pas rien, qu'il commence par apprendre à gérer son propre argent parce qu'il a été le pire gestionnaire de tous les candidats à l'élection présidentielle. D'accord. Sur ses deniers personnels. Il a claqué, il a flambé. Est-ce qu'il ne fera pas la même chose avec l'argent des Français? Il avait commencé de le faire d'ailleurs quand il était ministre de François Hollande, ministre de l'économie. Puisque je rappelle que sous son ministère, 2 ans ministre, la dette a explosé de plus de 100 milliards d'euros. Voilà, vous avez pu C'est le fait. dire, c'est très bien. Gilles Bornstein, Alors, une question. parmi les personnes Ça incriminées éclaire, dans je le... crois, les Français sur leur choix. Parmi les personnes incriminées dans le dossier dont on parlait, figure Frédéric Chatillon, ami de jeunesse de Marine Le Pen, prestataire d'une des sociétés de services mises en cause dans ce dossier, et Frédéric Chatillon, qui est mis en examen, travaille pour la campagne de Marine Le Pen. Il est salarié du Front National ou de la campagne. Comment l'expliquez-vous? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? J'ai même pas Je vous demande compris. pas ce qu'il y a Non, de mais nouveau, alors, c'est j'ai même nouveau. pas compris ce c'est qu'on un appelait une ancien- information. c'est Alors, un- il avait avant un contrat de prestataire de service, maintenant de CDD. C'est ça On le connaît son changement. passé Oui, c'est ça, politique, oui, il oui, est c'est ancien ça. du Et GUD. alors, qu'est-ce que ça change? Quelqu'un vous qui aussi, est mis en vous dites examen alors peut être salarié d'une Non, mais je veux campagne. dire, qu'est-ce que ça change? Quelqu'un qui est mis en examen. Il fait du print et du web. Quelqu'un qui est Bon. mis en Il examen n'est peut pas être salarié. cadre du front. Quelqu'un qui est mis en examen peut être salarié de la campagne du Front National, ça vous cause aucun problème. Non, parce qu'il n'est pas coupable. Il y a une présomption d'innocence. Voilà. Ah, Moi, je d'accord. suis pas comme M. Fillon Et son à dire passé- un juge peut décider de l'élection Et présidentielle. son rendez- passé politique ne vous gêne pas? Alors à ce moment-là, si vous parlez du GUD, il y a les gentils GUD et les méchants GUD. Alors, parce que je vous signale que la responsable de la communication de M. Vous allez Fillon, nous parler d'Anne Méo. ça Voilà, s'appelle et Anne les Méo. éléments de C'est une langage. ancienne. Je sais pas Excusez, si- non, c'est du fond parce que vous ne le dites jamais aux Je ne crois gens. pas qu'elle était au GUD, elle était à Occident. je Non, pense. elle était au GUD. Non, La je pense pas. Si, Non, la je pense pas. responsable de On vérifiera, communication. mais je pense pas. Ça se vérifie très vite, ça. Oui, oui. Ouais, La ouais. responsable de. Enfin, Occident, ceci dit, bon, c'est la Ah oui, même mais c'est pas la galaxie. même hein. chose. Mais elle Ouais. était au GUD aussi. Vous aimez C'est- être précis, Florian Mais, Philippot, soyons. mais vous verrez que vous vous trompez. Elle y était, et donc elle, il n'y a pas de problème. Responsable aujourd'hui. C'est peut-être elle qui a envoyé les textos d'ailleurs Mais pendant on le vous débat, on ne parle sait de pas. Il paraît que Frédéric c'était Ch- on elle. vous parle de Frédéric Frédéric Chatillon. Les anciens ministres sont venus de là, des Mais on anciens parle de ministres. la Et campagne lui, du parce qu'il est, Front lui, parce qu'il a National. été, Front il est National. du côté de Marine Le Pen, c'est un grand méchant. Bon, bah ça s'appelle du 2 poids 2 mesures. Alors- Donc soit tout le monde est des grands méchants, soit on estime que tout le monde peut aussi évoluer dans sa quand vie, Collard qu'on n'a dit- pas forcément les mêmes engagements que quand on avait 20 ans. Gilbert Collard dit, s'il était là, enfin s'il est là, je ne le fréquenterai pas et je partirai. Je démissionnerai. Eh bien, il n'est pas là, il n'est pas. Ce qu'on appelle la campagne, c'est le conseil stratégique, c'est la politique. Il n'est ni élu, ni cadre, ni rien. Je sais que tous les 5 ans avant les. Enfin, non, tous les ans avant les élections, on se refocalise sur lui. Comme vous savez, il y a 5 ans, je répondais aux mêmes interviews sur lui. Mais strictement la même chose. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce de. Une stratégie, une tactique de focalisation pour pas parler du fond. Donc, Parce que je remarque que quand Marine Le Pen vient ici, on lui parle de son compte Twitter, on lui parle pas du chômage, on quelle lui parle horreur, pas du terrorisme quelle horreur, islamiste. quelle Bon, bah horreur. c'est dommage. allez, donc C'est dommage. on peut être mis en examen pour escroquerie, financement Tout illégal ça de pour campagne protéger Big électorale, Chouchou, c'est-à-dire Macron. Big Chouchou. recel d'habits de biens Bah sociaux, oui, faux Big usage de Chouchou faux, des médias. et participer à une Big campagne Chouchou. électorale. En soi, Florian Philippot, c'est instructif et merci Vous d'avoir savez, on peut même accepté. avoir des propos antisémites comme M. Méclat et être invité L'invitation dans des de groupes du France service Info. public comme France Inter Merci. Et à demain. pendant des années. Enfin, un bon week-end. À bientôt.